Bonjour tout le monde et bienvenue au cours de Nutrition 201. Je suis une diététiste de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa et je suis ici pour vous présenter ce cours virtuel. Donc, le cours de Nutrition 201 porte sur des questions courantes que nous, diététistes, on se fait souvent poser à l'Institut de cardiologie. Donc, on va commencer tout de suite par la première question. Le sel de mer est-il meilleur pour la santé que le sel de table? Donc, ça, c'est vraiment là, une question qu'on se fait souvent, vraiment très souvent poser. Et la réponse est non. Peu importe là, le sel que vous utilisez, là, que ce soit le sel de mer, le sel de table, le sel cachère, himalayen, rose, ils vont tous contenir à peu près la même quantité de sodium. On sait que le sodium peut avoir un effet négatif sur votre pression euh, artérielle et cet effet-là peut se traduire par un effet d'augmenter votre risque de souffrir de maladies cardiovasculaires. Donc, peu importe là, le sel que vous utilisez, ils vont tous contenir du sodium et ils vont contenir à peu près la même quantité de sodium aussi. Donc, c'est bien si vous pouvez d'essayer d'en diminuer l'utilisation. Le sodium, on le retrouve dans le sel. On le retrouve aussi beaucoup dans les aliments transformés. Donc, tout ce qui est préparation là, toute faite. Donc, le fait aussi de consommer moins de produits transformés, ça va vous aider aussi à diminuer votre consommation de sodium. Donc, en bref, le sel de mer n'est pas meilleur pour la santé que le sel de table. Et qu'est-ce qui est recommandé, c'est d'essayer d'utiliser de diminuer la consommation de sel, peu importe celui que vous utilisez. Prochaine question, le beurre est-il meilleur pour la santé que la margarine? Donc ça aussi, c'est une question qu'on se fait souvent poser. On se fait souvent aussi poser le contraire, est-ce que la margarine est meilleure pour la santé que le beurre? Donc avant de répondre à la question, je vais vous parler un petit peu plus en détail des matières grasses parce que cette question-ci et les prochaines questions vont porter un petit peu plus là-dessus. Donc quand on regarde le groupe des matières grasses, il y a différents types de gras qu'on trouve. Et tous ces gras vont avoir un effet différent sur la santé du cœur. Donc, il y a trois sortes de gras. Donc, il y a les gras trans, il y a les gras insaturés et il y a les gras saturés. Donc, les gras trans, eux, on sait qu'ils sont vraiment pas bons pour le cœur. Ils sont vraiment très mauvais, en fait. On les retrouve surtout dans les aliments transformés et c'est un type de gras qui a été banni au Canada, donc on en voit un petit peu moins. OK? Mais ça, on sait que c'est pas bon, on sait que c'est pas bon pour la santé du cœur. Les gras saturés, donc ça, c'est des gras qu'on va trouver plus dans les produits qui viennent des animaux. Donc, par exemple, le beurre serait là-dedans. La viande aussi serait là-dedans. Ça, on sait que ça a un effet un petit peu moins bon pour le cœur. Donc, ça va faire, si on en consomme beaucoup, ça peut avoir un effet sur nos cholestérol LDL. Donc, c'est un petit peu moins bon. Et il y a les gras insaturés. Donc, ça, c'est des gras qu'on va trouver plus dans les produits végétaux. Donc, par exemple, les huiles végétales liquides, les noix, les avocats. Donc, c'est ce genre de type de gras-là. Et eux, on sait qu'ils sont bons pour la santé. Donc, en ayant parlé là, des différents types de gras, je vais pouvoir répondre à la question. Donc, dans votre vie de tous les jours, on sait que c'est mieux de consommer plus de gras insaturés. Donc, dans la vie de tous les jours, essayez de consommer plus d'huile végétale liquide. Ça, on sait que c'est bon pour le cœur. On parle d'huile d'olive, on parle d'huile de canola, de maïs, de tournesol, d'arachide. Et si de temps en temps, vous voulez consommer, par exemple, sur vos toasts ou dans une recette du beurre ou de la margarine, ça ne change pas vraiment grand-chose, peu importe celui que vous utilisez. Le beurre va contenir plus de gras saturés. La margarine va contenir des gras insaturés mélangés avec un petit peu de gras saturé pour la rendre plus solide. Mais essayez là, de garder ceux-là plus à l'occasion pour une certaine recette. Puis vraiment, dans la vie de tous les jours, de façon générale, essayez de cuisiner plus avec des huiles végétales liquides. Un petit peu dans le même ordre d'idée, devrais-je utiliser de l'huile de noix de coco? Donc, l'huile de noix de coco, c'est un produit très populaire. C'est une des rares huiles végétales avec l'huile de palme qui contient plus de gras saturés. C'est pour ça qu'elle est solide à température de la pièce. Et il n'y a pas vraiment énormément de recherches euh, qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui, a,
qui a regardé là, le lien entre la consommation de l'huile de noix de coco sur la santé du cœur, mais on sait que les gens qui l'utilisent comme huile de cuisson principale, donc ils l'utilisent tout le temps dans leur cuisine, tous les jours, à tous les repas, on sait que ça peut avoir une incidence sur leur cholestérol LDL, donc un petit peu moins bon pour la santé. Donc, un peu comme pour le beurre ou la margarine, qu'est-ce qu'on recommande? C'est oui, de temps en temps, vous pouvez l'utiliser s'il y a une recette spécifique qui en demande ou si vous aimez le goût pour une certaine recette, mais de façon générale, dans votre cuisson là, de tous les jours, essayez de cuisiner plus avec des huiles végétales liquides comme l'huile de canola, l'huile de maïs, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, puisque eux, on sait qu'ils sont bonnes pour le cœur. À quelle fréquence devrais-je manger de la viande rouge? Donc, ça aussi, c'est une question qu'on se fait souvent poser. La viande rouge, ça inclut, par exemple, le bœuf, le porc, l'agneau. Et on sait que les gens qui consomment beaucoup de viande rouge, ils vont avoir plus de risques de développer des maladies cardiovasculaires. Donc, on recommande d'essayer d'en diminuer votre consommation. Ça ne veut pas dire que vous devez l'éliminer ou ne pas jamais en manger ou devenir végétarien, mais vous voulez essayer de diminuer la consommation à environ 1 à 2 par semaine. Et le reste du temps, consommer d'autres types de protéines, donc par exemple tout ce qui est volaille, tofu, légumineuses. La viande rouge contient plus de gras saturés, donc un petit peu moins bonne pour le cœur. Si vous êtes quelqu'un qui consomme beaucoup de viande rouge et vous voulez essayer de diminuer combien vous en mangez, vous pouvez commencer par exemple en essayant des recettes qui contiennent de la viande rouge avec des légumineuses, par exemple un chili, et mettre plus de légumineuses que qu'est-ce que la recette demande. Ou par exemple, si vous faites une sauce à spaghetti, faire moitié bœuf haché, moitié lentilles, par exemple, ça peut être une idée pour intégrer les légumineuses. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si une recette demande pour du bœuf haché, de mettre de la dinde hachée à la place. D'habitude, le goût n'est pas si différent que ça, puis ça fait en sorte que vous diminuez votre consommation de viande rouge. Donc, vous pouvez continuer à manger, mais essayez d'en diminuer votre consommation. On vise à peu près 1 à 2 fois par semaine. Dois-je éliminer le lait? Donc, ça aussi, c'est une question qu'on se fait souvent poser. Les gens, ils entendent souvent que le lait de vache, c'est pas bon pour la santé. Donc, ça, c'est absolument pas vrai. Si vous aimez le lait de vache, vous pouvez continuer à en consommer. Idéalement, on essaie de recommander à ce que vous choisissiez le lait 1 à 2 donc, vous n'avez pas besoin de l'éliminer si vous aimez ça et si ça fait partie là, de votre vie là, et que vous aimez en boire. Si vous n'en buvez pas, vous n'avez pas besoin de commencer à boire du lait. Et si vous recherchez aussi des alternatives là, ou que vous aimez mieux, il y a beaucoup d'alternatives au lait, comme le lait de soya, le lait d'amande, le lait de riz, par exemple. Donc, ça, c'est toutes d'autres sortes d'alternatives au lait. Le lait de soya, c'est celui qui va se comparer le plus nutritionnellement au lait de vache en termes de protéines. Les autres sortes de lait ou les autres sortes d'alternatives au lait vont contenir moins de protéines. Mais donc, peu importe là, celui que vous choisissez, vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'en consommer. Quelles sont les meilleures noix pour la santé? Donc ça aussi, on se le fait poser. Les noix, on sait que c'est très bon pour la santé. Ça contient des bons gras insaturés. Ça contient un petit peu de protéines aussi. Ça fait des bonnes collations. Et il n'y a pas de meilleures noix. Donc c'est vraiment là à vous de choisir celle que vous préférez. Si vous aimez mieux les arachides, les amandes, les noix de Grenoble, les pistaches, les noisettes, elles sont toutes bonnes pour la santé du cœur. Idéalement, on essaie de recommander que vous consommiez plus de noix non salées, parce que les noix salées, ça va contenir plus de sodium, et on a vu que le sodium, c'est quelque chose qu'on essaie de diminuer. Donc, essayez de consommer des noix non salées quand vous en consommez. Si c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, donc si vous consommez des noix salées et que vous trouvez ça peut-être un petit peu drastique d'aller vers les noix non salées, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est acheter les deux sortes et les mélanger ensemble. Donc, mélanger moitié noix salées, moitié non salées et graduellement diminuer pour avoir de plus en plus de noix non salées pour qu'à la fin, vous soyez comme que le goût des noix non salées ne vous dérange plus. Un petit peu dans le même ordre d'idée, puis-je manger du beurre d'arachide? Donc, des fois, les gens, ils pensent que le beurre d'arachide, c'est peut-être pas bon pour la santé, mais comme on disait tout à l'heure, les noix, c'est bon pour la santé. Donc, le beurre d'arachide, c'est définitivement quelque chose que vous pouvez manger. C'est très bon en collation. Là, ça fait une collation rapide si vous voulez aller sur des fruits ou sur des craquelins, par exemple.
Idéalement, on recommande à ce que vous choisissiez le beurre d'arachide naturel, donc celui qui n'a pas de sel ou de sucre qui a été rajouté. Si, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, il y a beaucoup d'autres options là, si vous préférez ou si vous voulez varier. Il y a d'autres beurres de noix comme le beurre d'amande, le beurre de tournesol, si vous voulez varier un petit peu le type de beurre de noix que vous consommez. OK, donc là, on a beaucoup parlé de matières grasses, de noix, de lait, de choses comme ça. La prochaine question, là, c'est un petit peu différent. Y a-t-il un fruit ou un légume qui est meilleur pour la santé que les autres? Donc ça aussi, on en entend souvent parler dans les médias qu'il y a, par exemple, un super fruit ou un super légume qui devient très populaire parce que les gens, là, ils disent que c'est merveilleux puis que ça va guérir tout, là. Mais non, il n'y a pas de fruits ou de légumes qui est meilleur que les autres. Qu'est-ce qu'on sait, c'est que consommer beaucoup de légumes et de fruits, c'est bon pour la santé, mais ça n'a pas de différence, là, celui que vous choisissez. Donc, c'est vraiment là à vous de trouver qu'est-ce que vous préférez, de manger ceux que vous aimez manger. Euh, Idéalement, essayez de varier, là, donc d'essayer de consommer plusieurs types de légumes ou de fruits. Mais si vous aimez juste une ou deux sortes là, de légumes, c'est mieux de consommer ceux-là, de continuer à consommer ceux-là que de ne pas en manger du tout. Donc, choisissez là, ceux que vous préférez, essayez d'expérimenter si vous voulez les cuisiner de différentes façons, mais on sait que les légumes et les fruits, c'est très bon pour la santé et ça, il y en a pas un qui est meilleur que les autres. Devrais-je éviter le gluten? Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très populaire ces dernières années. On entend souvent parler du gluten puis que c'est mauvais pour la santé. Donc, le gluten, qu'est-ce que c'est? C'est une protéine qu'on retrouve dans des produits qui contiennent du blé, de l'orge et du seigle. Et il y a certaines personnes qui souffrent d'une maladie qui s'appelle la maladie cœliaque qui doivent l'éliminer complètement. Donc, si vous souffrez de maladie cœliaque, absolument, vous ne devez pas consommer de gluten. Il y a certaines personnes qui penseraient peut-être avoir une sensibilité au gluten, mais c'est quelque chose qui est assez dur à diagnostiquer. Il n'y a pas encore beaucoup de recherches là-dessus. Donc, c'est ça. Si c'est votre cas, vous pouvez peut-être en parler avec votre médecin. Mais si vous mangez du gluten de façon régulière, donc des produits qui contiennent du blé, de l'orge ou du seigle, vous n'avez pas de problème. Il n'y a pas de raison d'éliminer le gluten. Euh, euh, L'éliminer ne va pas avoir un effet positif sur votre santé. OK? Donc, vous pouvez continuer à en manger sans problème. Un peu dans le même ordre d'idée, il y a la question, devrais-je suivre un régime faible en glucides? Donc ça, c'est aussi quelque chose, là, ça fait plusieurs années qu'on entend souvent parler de ça dans les médias. C'est un régime qui est à la mode. Il a été nommé sous différents noms là, dans les 20 dernières années, mais ça revient toujours à peu près au même. Donc, il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de recherche qui prouve que d'éliminer les glucides c'est meilleur pour la santé ou c'est meilleur pour la santé du cœur. Donc, vous pouvez absolument en consommer. Puis même, on sait, il y a des glucides qui contiennent beaucoup de fibres. On sait que les fibres, c'est bon pour la santé. Donc, qu'est-ce qu'on recommande? C'est quand vous consommez des aliments qui contiennent des glucides, donc on parle de tout ce qui est féculent, on parle de fruits, on parle de légumes, on parle de légumineuses. Essayez là, de choisir des sortes qui contiennent plus de fibres. Donc, quand on parle, par exemple, de produits céréaliers, essayez de choisir les produits qui sont à grains euh, entiers plus souvent. Donc, pain à grains entiers, pâte à blé entier, riz brun, quinoa, boulgour. Donc, tout ça, c'est de très, très bonnes sortes de produits céréaliers qui sont bonnes pour la santé et essayer de manger peut-être un petit peu moins de produits céréaliers qui sont plus raffinés. Donc, par exemple, tout ce qui est pain blanc, pâte blanche. Euh, donc, en gros, là, pour répondre à la question, non, vous n'avez pas besoin de suivre un régime faible en glucides, mais quand vous mangez des glucides, essayez de choisir celles qui contiennent plus de fibres. Puis-je boire du café ou du thé? Donc, ça aussi, c'est une question qu'on se fait assez souvent poser parce que les gens qui ont un problème cardiaque, ils pensent souvent qu'ils doivent euh, pas boire de café, en fait. Donc, oui, vous pouvez absolument continuer à boire du café ou du thé. Il n'y a pas de raison de l'éliminer, à moins que vous vous soyez fait dire spécifiquement par votre médecin que c'est le cas. Mais pour la plupart des gens, il n'y a aucun problème. Vous pouvez quand même en boire. Il y a quand même des recommandations en termes de quantité que vous devriez consommer.
Donc, c'est recommandé de ne pas consommer plus de 400 mg de caféine par jour. Donc ça, là, dépendamment de qu'est-ce que vous buvez, que ce soit café, thé, la sorte que vous buvez, ça va changer un peu. Mais de façon générale, ça équivaut à pas plus que 4 tasses de café par jour. Puis ça, c'est une tasse de 8 onces ou de 250 millilitres. Donc, oui, vous pouvez continuer à en boire, mais essayez de ne pas avoir plus de 400 mg de caféine par jour. OK? L'alcool est-il bon pour le cœur? Donc ça aussi, on se le fait souvent poser parce qu'on entend différents messages. Donc oui, des fois, on entend l'alcool, c'est bon pour le cœur. Des fois, on entend non, c'est pas bon. Donc, c'est un petit peu mélangeant. Donc, il y a certaines recherches qui prouvent ou qui disent que boire de l'alcool en modération, pardon, c'est bon pour le cœur. Mais par contre, ils vont dire aussi que ça peut augmenter vos risques de développer un cancer. OK? Donc, c'est encore un petit peu flou tout ça. Donc, en gros, là, si vous consommez pas d'alcool, vous n'avez pas besoin de commencer à en prendre. C'est pas meilleur pour votre santé de boire de l'alcool. Si vous en consommez, il y a des limites en termes de quantité aussi. Donc, si vous êtes quelqu'un qui buvait de l'alcool, vous voulez pas en boire plus que 1 à 2 consommations par jour, jusqu'à un maximum de 10 par semaine si vous êtes une femme, jusqu'à un maximum de 15 par semaine si vous êtes un homme. Et c'est important d'étaler ça pendant la semaine. Donc, vous ne voulez pas tous les garder pour la fin de semaine, par exemple. Donc, vraiment important là, de ne pas avoir plus que 1 à 2 consommations par jour. Une consommation, c'est l'équivalent de 5 onces de vin ou 150 millilitres, 12 onces de bière ou 360 millilitres et 1,5 onces d'alcool fort ou 45 millilitres. OK? Donc, l'alcool, ni bon ni mauvais pour le cœur, en gros. Donc, si vous en consommez plus, vous n'avez pas besoin de commencer à en prendre. Et si vous en prenez, essayez de respecter les recommandations en termes de quantité dont je vous ai parlé. Existe-t-il des aliments qui peuvent stimuler le système immunitaire? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on se faisait pas trop poser avant, mais maintenant, avec la pandémie de coronavirus, on se le fait poser un petit peu plus souvent. Donc, non, il n'y a pas d'aliment spécifique qui va stimuler votre système. Qu'est-ce qu'on sait par contre, c'est de consommer une alimentation variée qui est équilibrée et qui suivent les 10 conseils sur l'alimentation dont on a parlé dans le cours de nutrition 101. Donc, par exemple, cuisiner plus souvent à la maison, manger plus de légumes et de fruits, manger plus de poissons. C'est bon pour la santé, puis ça peut pas faire de mal. OK? Mais non, il n'y a pas d'aliment spécifique qui va stimuler l'immunité de votre corps. Quel est le meilleur régime? Donc, on entend souvent parler de régimes à la mode qui sont populaires, puis qui seraient supposés avoir tous ces bienfaits ou plein de bienfaits sur la santé, mais il n'y a pas de meilleur régime spécifique. C'est vraiment différent pour chacun. Euh, donc, c'est vraiment là à vous de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Donc, si vous voulez changer vos habitudes, essayez là, de trouver nous, on recommande de faire des petits changements qui vont durer à long terme. Donc, trouver quelque chose. Écoutez, par exemple, le cours de nutrition 101 qui porte sur des conseils sur l'alimentation. Essayez de trouver quelque chose que vous pouvez changer, qui va être relativement facile pour vous de changer, puis qui va durer à long terme. Tous les petits changements là, que vous faites là, pour manger mieux, ça va être bon pour la santé et ça va être vraiment différent pour tout le monde. Donc, c'est vraiment là à vous de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour vous, d'essayer de faire des changements. OK? Donc, avant de terminer, donc ceci est la fin du cours. Avant de terminer, j'aimerais vous rappeler aussi qu'en nutrition, il n'y a pas de façon de manger parfaite. Donc, personne ne mange parfaitement. Nous, on recommande la règle du 80-20. Donc, 80% du temps, vous voulez vous voulez essayer de manger mieux, manger plus de légumes, manger plus de fruits, plus de poissons, de cuisiner plus souvent chez vous, de s'asseoir à table, de prendre le temps de manger. Mais 20% du temps, ça marche pas. On est pressé, on a envie de manger
une gantrie, puis ça, c'est tout à fait normal. Donc, gardez ça en tête, là, vous n'avez pas besoin d'être parfait tout le temps, mais c'est à vous là, de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Si vous avez plus de questions, là, puis que vous voulez avoir plus de conseils sur l'alimentation, je vous recommande, si vous ne l'avez pas déjà fait, de regarder le cours de nutrition 101 qui porte plus sur des conseils spécifiques sur quoi manger. Oubliez pas aussi que manger, c'est un plaisir et il faut que ça le reste. Donc, manger, c'est quelque chose qu'on fait euh, parce que ça goûte bon, parce qu'on aime manger avec d'autres personnes. Donc, essayez là, de garder ça aussi en tête. Là. Essayez là, de manger des choses qui vous plaisent, trouver des bonnes recettes à cuisiner chez vous qui vous plaisent et qui goûtent bon parce qu'il faut toujours garder ça euh, euh, en tête aussi. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Si vous voulez plus d'informations, il y a beaucoup d'informations sur le site web de l'Institut de cardiologie au ottawaheart.ca.